Le 4 juillet est une date fort appréciée aux États-Unis, qui célèbre la signature de la Déclaration d'indépendance. Cependant, en 2025, elle a marqué l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'État du Texas. Comme le souligne ce titre de CBS News, des inondations soudaines au Texas frappent les habitants et les campeurs dans un déluge que personne n'a vu venir. L'article décrit ensuite la catastrophe. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur les collines ont précipité l'eau dans le fleuve Guadalupe, provoquant une montée de près de 8 mètres en seulement 45 minutes. La radio publique du Texas a rapporté 3 semaines plus tard. Au moins 135 personnes sont mortes à la suite des inondations catastrophiques du fleuve Guadalupe du 4 juillet dans la région des collines et du centre du Texas, dont au moins 71 adultes et 37 enfants. Le nombre de personnes portées disparues dans le comté de Kerr est toujours de 2. Ce déluge dans la région du centre du Texas n'est que l'une des nombreuses catastrophes naturelles qui ont récemment frappé l'humanité. Il n'est donc pas rare que les gens s'interrogent « Pourquoi un Dieu d'amour permet-il que des événements aussi tragiques se produisent ?» S'il est vraiment amour et tout-puissant, pourquoi des enfants innocents meurent-ils ? C'est une question pertinente et il y a une réponse. Restez à l'écoute, je serai de retour dans 5 secondes. Nous vous souhaitons à tous une chaleureuse bienvenue de la part du Monde de Demain et de l'Église du Dieu vivant qui parraine cette émission. Nous sommes heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. La crue éclair du 4 juillet 2025 le long du fleuve Guadalupe au Texas a ébranlé la nation. Pour autant, moins d'1 an plus tôt, l'ouragan Hélène avait frappé le sud-est des États-Unis, provoquant un désastre encore plus grand. Selon le rapport du Centre national des ouragans, il est tombé jusqu'à 76 cm de pluie dans le sud des Appalaches. L'air humide a été soulevé par un ancien front stationnaire et par les montagnes et les contreforts eux-mêmes. Au moins 63 niveaux de fleuves et de rivières ont enregistré des records de crues. Les rivières French Broad et Swannanoa à Asheville, en Caroline du Nord, ont pulvérisé leur record de crues remontant à 1916. L'US Geological Survey a cartographié 2015 glissements de terrain, principalement dans l'ouest de la Caroline du Nord. La moitié de ces glissements ont affecté des bâtiments, des routes ou des fleuves. Mais le bilan d'Hélène va bien au-delà des records, des inondations de fleuves et de rivières, des pertes financières et des glissements de terrain. Citant des rapports émanant de sources gouvernementales et médiatiques, le Centre national des ouragans a constaté qu'au moins 176 personnes ont été tuées aux États-Unis par les pluies torrentielles, les vents violents, les ondes tropicales ou les tornades provoquées par Hélène. 71 autres personnes sont décédées après la fin de la tempête à la suite d'accidents de la route, d'urgences médicales et d'accidents survenus pendant le nettoyage. 3 autres décès associés à Hélène sont de cause inconnue. Le nombre total de victimes s'élève à au moins 250. À la lumière des tragédies de l'ouragan Hélène et du fleuve Guadalupe et de tant d'autres dans le monde entier, il est raisonnable de se poser la question: si Dieu est amour et tout-puissant, pourquoi ne peut-il pas, ou pourquoi ne veut-il pas, empêcher les catastrophes naturelles qui coûtent la vie à des innocents, en particulier à des enfants? Pour répondre à cette question, il faut remonter aux origines de l'humanité. La Bible nous dit que nos premiers parents furent créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a un grand dessein pour l'humanité, un dessein que peu de gens comprennent, bien que la Bible soit explicite à ce sujet. Nous lisons que l'homme fut placé dans un beau jardin rempli de choses merveilleuses de toutes sortes. Il reçut un esprit capable de penser, de raisonner, d'inventer et d'innover, de prendre des décisions bien supérieures à ce que peut faire n'importe quelle espèce animale. Mais ces décisions ne se limitent pas à la planification et la construction. L'humanité doit prendre des décisions sur la manière de se comporter avec les autres, en d'autres termes, des décisions morales. Adam et Ève furent donc mis à l'épreuve pour savoir s'ils feraient confiance au jugement de Dieu sur ce qui est bien et ce qui est mal, ou s'ils se lanceraient seuls et détermineraient le bien et le mal par eux-mêmes. Ils choisirent la seconde option, et le reste de l'humanité a fait de même depuis lors. Vous vous souvenez de la chanson de Frank Sinatra, «
Je l'ai fait à ma manière. Combien de personnes se reconnaissent dans cette chanson? En conséquence, Dieu a dit, en fait, si vous voulez faire à votre manière, allez-y, vous avez 6000 ans, mais vous serez seul. N'attendez pas de moi que je vous tire d'affaire à chaque fois qu'un problème se présentera. Cependant, malgré notre rébellion, Dieu se sent concerné par tous ses enfants potentiels, comme l'explique Jésus dans Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oui, Dieu envoie la pluie qui maintient la vie, même à ceux qui sont injustes. Il n'a pas soumis notre environnement totalement au hasard, mais de temps à autre, Dieu influence parfois la météo. Par exemple, Dieu promit ceci à Israël dans Deutéronome 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. En d'autres termes, les conditions météorologiques seraient favorables à la production de bonnes récoltes. Ne voyons-nous pas que le Dieu qui créa l'univers tout entier peut contrôler les conditions météorologiques pour le bien si nous lui obéissons? Mais il peut aussi nous priver de ses bienfaits si nous le méprisons et rejetons son autorité à notre égard, comme nous le voyons plus loin dans ce chapitre. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Remarquez maintenant certaines des conséquences de notre désobéissance dans les versets 23 et 24. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Nous voyons que Dieu permet aux justes et aux injustes de survivre ici-bas, en donnant la lumière du soleil et la pluie pour produire de la nourriture pour les hommes et les animaux. Cependant, comme nous le voyons également, il influence parfois les conditions météorologiques à ses fins. Pourquoi? La réponse est qu'il détient un grand plan pour l'humanité, clairement exposé dans la Bible. Nous savons trop bien que chaque année, de nombreuses catastrophes naturelles frappent au hasard sur notre planète. Elles prennent la forme de tempêtes ou de cyclones, de tornades, de sécheresses et d'inondations, de séismes et d'éruptions volcaniques. De terribles incendies ont frappé le sud de l'Europe ces dernières années, de l'Espagne à la Grèce. Des feux de forêt se déclarent chaque année au Canada, en Californie et en Australie. Une récente catastrophe due à la chaleur extrême et aux incendies s'est produite dans l'ouest du Canada. La vague de chaleur de 2021 en Colombie-Britannique a soudainement poussé les températures bien au-delà du record précédent établi 84 ans plus tôt pour dépasser largement les 40 degrés Celsius. Plusieurs stations météorologiques de l'intérieur du sud de la Colombie-Britannique ont relevé à plusieurs reprises des températures supérieures au record national de longue date. Kelowna, Kamloops, Ashcroft, Lytton et Lillooet ont toutes vu leur température grimper au-dessus de 45 degrés pendant un ou plusieurs jours entre le 27 et le 30 juin 2021. Une nouvelle température maximale pour le Canada a été établie à 49,6 degrés le 29 juin 2021 à Lytton. Le lendemain, un feu de forêt a ravagé Lytton, détruisant la majeure partie de la ville. La Canadian Broadcasting Corporation explique les rapports des médecins légistes concernant la vague de chaleur extrême de 2021 en Colombie-Britannique. Selon de nouveaux chiffres publiés lundi, le décès de 595 personnes entre le 18 juin et le 12 août est lié à la chaleur. La majorité de ces décès, 526, se sont produites pendant la canicule qui a engendré des températures supérieures à 40 degrés entre la fin juin et le début juillet. Le 29 juin,
231 personnes sont décédées en une seule journée, soit près de 10 personnes par heure. Aucun endroit sur Terre n'est totalement sûr, et lorsque des catastrophes naturelles surviennent, des biens sont endommagés et des vies sont perdues. Et pourquoi? Si Dieu est amour, pourquoi permet-il de telles tragédies? N'est-il pas assez puissant pour les en empêcher? La réponse se trouve dans le magistral plan divin pour l'homme. Malheureusement, presque personne ne prend Dieu au mot. Peu de gens croient les paroles des Écritures qui nous disent ce que Dieu a en tête pour nous, quel est son grand dessein. Pourtant, il l'affirme clairement dans sa parole. Remarquez ce qu'il nous dit au tout début. Genèse chapitre 1 et verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Combien de personnes lisent ces mots sans jamais se demander ce que signifie l'affirmation selon laquelle l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu? Cette affirmation a quelque chose de remarquable. De toutes les créatures que Dieu a créées, seul l'homme est fait à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? La même expression se trouve dans Genèse 5 et au verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Si la progéniture d'Adam est faite à sa ressemblance et à son image, que signifie l'expression « l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu » ? La réponse est profonde et se trouve dans la parole divine. Lorsque le roi David regardait la Voie lactée, il s'étonnait que le grand Dieu qui créa toutes choses se préoccupe de l'homme si insignifiant. Psaume chapitre 8 et au verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Chers amis, la question « Qu'est-ce que l'homme » vous traverse-t-elle parfois l'esprit? Quel est le but de Dieu en nous créant? Pourquoi avons-nous une position si privilégiée ici-bas? L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ce passage du psaume 8 et répond à cette question. Hébreux 2, à partir du verset 8. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Il convenait, en effet, que celui, c'est-à-dire Christ, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Comprenez-vous ce que cela implique clairement? Pouvons-nous commencer à comprendre ce que Dieu voulait dire lorsqu'il déclara « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». J'aimerais vous présenter un autre passage des Écritures qui confirme le dessein divin à notre égard. Il se trouve dans Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Oui, la création de l'homme à la ressemblance et à l'image de Dieu va plus loin que vous ne le pensez. De toute évidence, lorsque nous mourrons, Dieu a quelque chose de plus important à l'esprit que de nous envoyer à la retraite éternelle au ciel ou dans un lieu de punition et de souffrance éternelle. Mais continuons au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Dieu appelle les êtres humains à être transformés à son image et à sa ressemblance, non pas pour devenir des anges, mais pour devenir des enfants de Dieu. Il nous a donné toutes les bénédictions qu'un Père aimant peut donner, mais son autorité sur nous, nous l'avons rejetée. Nous avons été des enfants ingrats et désobéissants. Nous traversons la vie comme si nous n'avions pas besoin de ses conseils ni de son aide, jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Lorsque le vent souffle, que le sol tremble, que les inondations montent et que tout ce qui nous entoure est détruit, nous nous attendons à ce qu'il vienne à notre secours. Et après la catastrophe, nous n'assumons pas la responsabilité d'avoir construit sur une plaine inondable ou sur un terrain sablonneux. Non, nous le blâmons et appelons cela une punition divine. Mais comme je le demande dans la brochure offerte, Dieu pourrait-il arrêter les catastrophes naturelles? Pourrait-il donner des avertissements adéquats afin que les gens puissent s'éloigner lorsqu'il fait émerger une île ou apparaître une nouvelle montagne? Pourrait-il diriger le vent pour qu'il s'éloigne de ses enfants? Le Dieu qui a créé l'univers et la vie sur cette planète ne pourrait-il pas nous protéger? La réponse devrait être évidente. Alors pourquoi ne nous protège-t-il pas maintenant? Nous sommes si arrogants que nous en concluons que la création, c'est le fruit du hasard d'une évolution. Et Dieu permettrait donc d'exister dans un monde soumis aux aléas de la vie. Les catastrophes que le temps et le hasard nous infligent devraient nous faire réfléchir. Alors que des catastrophes naturelles d'une ampleur incroyable se profilent à l'horizon, expliquées dans notre ressource gratuite, il y a aussi de bonnes nouvelles. L'un des plus beaux passages des Écritures se trouve dans Ésaïe chapitre 35, où Dieu inspira le prophète à décrire à l'avance la période qui suivra le retour du Messie, Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 35 et au verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'aiguira et fleurira comme un narcisse. Certains ont essayé d'appliquer ce passage où le désert fleurit à l'actuel État d'Israël. Oui, les Juifs ont transformé des terres en friches, en terres agricoles productives. Mais lorsque nous lisons les versets suivants, il est évident que cela parle de quelque chose de bien plus grand, lorsque Dieu guérira les personnes atteintes de cécité et d'autres handicaps. Il changera même la nature des animaux. Elle, la solitude, se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ce n'est manifestement pas ce que nous voyons aujourd'hui dans le petit État assiégé connu sous le nom d'Israël. Non, une période de prospérité et de paix sur terre arrive, qui va bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Et ce ne sera pas pour les Juifs seulement. De plus, cela ne se produira pas instantanément. L'humanité fera en effet la guerre au Christ à son retour.
Lorsqu'il aura vaincu ses ennemis, il ordonnera à toutes les nations d'envoyer des représentants à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles prescrite par la Bible. Et lorsque certaines nations refuseront au début, il utilisera les forces de la nature pour attirer leur attention, comme l'explique Zacharie chapitre 14, versets 16 à 19. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.